session de l'actualité en direct sur les antennes de Rupture Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal. La session parlementaire de septembre 2024, budget, loi et contrôle au cœur de priorité pour les deux chambres du Parlement. Les élus reprennent le chemin dès l'hémicycle ce lundi 7 septembre conformément à l'article 115 de la Constitution. Et 68 présumés criminels ont été présentés à Goma dans le cadre de l'opération Safi Chamouji-Wa Goma qui signifie nettoyer la ville de Goma. Le développement, c'est tout de suite dans ce journal. Encore une fois de plus, bienvenue dans cette grande édition du journal. Comme je viens de l'annoncer au sommaire, la session parlementaire de septembre 2024, budget, loi et contrôle au cœur de priorité pour les deux chambres du Parlement. Les élus reprennent le schéma de l'hémicycle ce lundi 16 septembre 2024, conformément à l'article 115 de la Constitution. Suivez. La session ordinaire de septembre s'est ouverte ce lundi 16 septembre 2024, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Les parlementaires ont repris après 3 mois de vacances parlementaires. Au cours de cette session essentiellement budgétaire, les deux chambres du Parlement vont concentrer leurs travaux sur l'examen et le vote sur la réédition de comptes 2023 du collectif budgétaire 2024 ainsi que du budget 2025. Elles vont aussi mettre en place de groupes parlementaires et des commissions spéciales. Dans la perspective de l'ouverture de cette session budgétaire, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a reçu la semaine dernière la première ministre Judith Suminwa qui lui a assuré que le projet de loi de finances exercice 2025 serait déposé dans les délais. Dans l'actualité également, en séjour en République démocratique du Congo, le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, salue les efforts diplomatiques, notamment le processus de paix de Luanda qui a abouti à la signature d'un protocole d'accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Je voudrais bien sûr d'abord écouter mes interlocuteurs congolais, aussi plus en détail bien sûr mes collègues de la MONUSCO. Je crois qu'il y a des efforts qui sont faits, des efforts diplomatiques, notamment avec le processus de Luanda. Il y a eu déjà des résultats issus de ce processus de dialogue. Maintenant, il faut voir comment faire en sorte que ces premiers résultats, notamment l'accord qui avait été signé le 30 juillet, puissent vraiment donner tout leur potentiel, déboucher sur davantage de stabilité et des progrès vers une paix durable. Je pense que ce n'est pas incompatible, c'est même en réalité complémentaire, puisqu'il nous importe de faire le maximum, y compris avec les moyens de la MONUSCO, pour soutenir le processus de paix, les efforts de paix, et en même temps examiner la manière dont nous pourrions continuer à conduire ce désengagement. Si nous avons des progrès dans les efforts de paix, bien entendu, ce sera un élément important à prendre en compte dans ce processus. Autre chose, suite à l'ignominie qu'est subi le comité de gestion sortant de l'Université pédagogique nationale dirigé par la rectrice Anastasie Massamba, l'ancien coordonnateur des étudiants Dieudonné Boudibou éclaircit l'opinion publique. Suivez. Vous savez, le comité de gestion sortant de l'UPEN, représenté par la rectrice honoraire Anastasie Massamba Mapunda, est victime d'une ignominie qui ne dit pas son nom. Elle a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille et voilà les résultats est positifs. Aujourd'hui, tous ces réseaux mafieux qui opéraient dans le mal sont démasqués et la seule manière, la seule opportunité pour d'effacer les pistes, c'est de chasser les comités de gestion. Ils se sont ligués par la complicité de certains professeurs qui ne jurent que sur le pouvoir, par l'imprudence, c'est ce que je considère de l'imprudence de la ministre de l'ESI, qui s'est laissée emporter en quelque sorte par ces différents accusateurs, pourvu que le comité de gestion parte. Et voilà les résultats qui est là, vise à déstabiliser l'université, à réinstaurer le mal qui a été chassé sous son mandat.
C'est ce que nous observons et nous sommes tellement déçus de voir les travaux abattus par Madame la rectrice être quasiment ignorés pour des intérêts personnels. C'est ce que nous dénonçons en tout cas. Fiston Tchela, conseiller communal de la commune de Ngalima, a effectué une descente samedi 14 septembre 2024 au quartier Baoumbu Delvaux dans la commune de Ngalima. Suivez le reportage de Charles Tsassou. Le conseiller municipal de la commune de Ngalima, Fiston Mokachinda, a effectué une descente ce samedi 14 septembre 2024 dans les quartiers Baoumbu, dans la commune de Ngalima, afin de s'acquérir de la situation lamentable qui connaît les habitants de ces quartiers, notamment l'insécurité, les érosions qui font ravage. Accompagné de sa délégation, Fiston Mokachinda, élu de cette commune, s'est exprimé en ces mots. Soit qui appelle ya bandeko ya quartier Djelombinza, précisément na Baoumbu, place oyo bandaki déjà banisala pona banzela nzela oyo kozwa Delvaux ti Sangamamba. Population eza na regret mingi parce que jusque là nzela ekangami travail ekangami kaka boye. Bayaki komonanga comme li na bango na kiti na sali de centre na moni vraiment population eza na danger vraiment ce qui mbula mibale misato beti to perdre ba vie ya bato awa. Soucié de la détérioration environnementale qui devient une casse-tête pour les habitants du quartier Baoumbu, Fiston Mokachinda a fait la ronde de certaines avenues de la périphérie, une manière pour lui de se rendre compte de la difficulté dont fait face la population vis-à-vis de la progression des différentes têtes d'érosion. Pour le moment, comme nous voyons, donc très dangereux. Dembule beti, na dembule beti tala. Suko bandeko baza pemen ao. Ni negole. Bozong sa makamnenge zalaki. Soki bozaki na projet ke no bobongisa nzela oyo, bobongisa nzela nde. Une descente saluée par la population qui espère en lui une solution palliative et une implication à cette situation. Restons toujours dans la commune de Ngalima où un incendie s'est déclaré au marché Djelobinza, communément appelé marché Delvaux. Plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés suite à ces derniers, d'où le maman maraîchère lance un SOS aux autorités compétentes. Images et commentaires. Ce marché municipal de Ngalima, marché Djelobinja, avait pris feu ce dimanche 15 septembre 2024 aux environs de 2 h du matin. Jusque-là, la cause de cet incendie demeure inconnue. Selon les informations recueillies sur terrain, c'est le dépôt en garde de marchandises qui était totalement en feu. Quelques marchands rencontrés dans ce lieu n'ont pas manqué à dire. Au moni action tant que bandaki, n'arrêtons à ébakiter. Na milala qui bien avant. On a la 4 maisons en Ayawa. Donc comme il y a 1 heure, moi nangai à la manarison sous. Amoni milinga ezopela. Papa mokaza kuna suswaza tailleur na libanda amoni milinga ezopela. Ayemba la moka lobi bino vande so mona dépôt opela te. Ya bito zo mona te. Atelemi atali amoni dépôt ezopela. Balani expo basa babo mangome kura ezate. Mais le repelisi moto wana tuyebite. L'incendie a causé la calcination de marchandises, de congélateurs, de bidons d'huile de palme, de l'argent et tant d'autres choses. Le maman maraîchère invite aux autorités compétentes de pouvoir intervenir face à cette situation. Nazaki na maison nanga awa nazala pe koteka na coin po biso to banda koteka 18h ti tongo na wenza Delvaux na Djelobinza. Tozoteka bon tokomi vers 2h na moni mutu mwana mbali moko mutu esala te ayemba una prince ayeko benga nga mima ndaku kuna ezozika
nde ntango toyembango toye kokuta deja esezikaki ekoma ekuna balobi ebandela ye place wana toyebi te soki moto ayaki kotyela biso moto soki ndenge nini toyebi te biloko nyonso ezikinga. Le fait a été maîtrisé depuis ce matin grâce aux vendeurs du marché. Cependant, les poursuites sont en cours pour déterminer la cause de cet incendie. L'insalubrité et les commerces font bon ménage dans le marché. Ceci est le cas du marché de Silimbao et ceci inquiète de plus en plus la population pour les conditions d'hygiène. Suivez ce reportage de Don Koutambouassa. Le marché Selembao est l'un des marchés les plus fréquentés par les habitants de la capitale Kinshasa. Cependant, un constat amer s'observe sur ce lieu de commerce, à savoir ses conditions hygiéniques désastreuses. Les déchets que produisent les commerçants durant la journée sont déversés dans les caniveaux. D'autres entassés sur la chaussée, attendant les ramassages effectués par des particuliers. Cela s'est fait aussi évi de tous, y compris les services d'hygiène qui persévèrent dans la perception de la taxe. Le manque d'entretien de ces immondices génère plusieurs conséquences, parmi lesquelles les débordements des eaux sur la chaussée, le délabrement de la route et la perturbation de la circulation routière. L'insalubrité de ces marchés participe de façon considérable au développement de plusieurs maladies. Il est donc urgent pour les autorités de prendre leurs responsabilités. Rendons-nous à présent dans la commune de Kisanso où la pénurie d'eau qui dure depuis plusieurs mois au quartier Mboukou et Libération. Un cri d'alarme aux autorités et à la régie de distribution d'eau dans le pays. Suivez cet élément avec Don. À Kinshasa, la capitale congolaise, plusieurs quartiers privés d'eau de la régie des eaux pendant plusieurs mois. C'est le cas de ces deux quartiers, Mboukou et Libération, dans la commune de Kiseso, où la population souffre d'un manque d'eau potable pour s'approvisionner. Les habitants de ces quartiers déplorent l'insuffisance du service public de l'État. Ils appellent les autorités pour leur venir en aide de cette problématique qui ne dit pas son nom. soki ebimi 6h ekatani 7h donc po bozela ti mai ekobima bamabenge epai mabulu epai mai pasi tala nao na miniti oyo tokomi tokende 7h bana po bakende classe bakokende mosika ti moama po babima ti etandance mais toza nao tootoka nao mai bana nao bake classe ti siko papa tosala ndeni tobebisa éducation ya bana mpona mai to ndeni tozoyeba te mboka na biso eza moderne tozovivre lokola toza na Congo te lokola bakongolais te mai pasi makambo bamai oyo tomona boye na bamboka na baprovince mais na Kinshasa makambo ekosalama te tomema bamai boye entre ta bana bazozela basosa bake classe bakomi na misi. Par l'absence de la régie des distributions d'eau, qui est une société de services publics de l'État, ses habitants se réveillent très tôt pour s'approvisionner en eau de forage. Neve so ekoki boye na reta okozwa to kozonga koya so ti 17 okozwa pe su mai te mai pasi moye te osenga isika na bandako mosusu ezala na bapompe ya mai eza te ala nanu na niti wana nga na tie mai na ye kotoka mai eza te 15 bidon na ozela kaka ti 10h na toka mai eza te. Le paradoxe réside dans l'abondance des ressources en eau dans le pays, alors que la RDC possède plus de 50% des réserves d'eau du continent africain. Mais malgré cette richesse naturelle, l'eau potable demeure une denrée rare pour la population congolaise. Comme je l'ai annoncé dès le début de ce journal, 68 présumés criminels ont été présentés à Goma dans le cadre de l'opération Safi Chamoujiwa Goma, qui signifie nettoyer la ville de Goma. Cette opération vise à renforcer la sécurité dans cette partie du pays. Le maire appelle la population à collaborer avec les autorités pour démanteler les réseaux de criminels restants.
Rendons-nous à présent dans la province de l'Ituri où, outre les avancées significatives pour la paix durable, l'administration militaire poursuit les chemins du développement. La réhabilitation et la construction de plusieurs axes routiers sont en exécution. Suivez. La réhabilitation de cet axe routier renforcera davantage la cohabitation pacifique et la cohésion sociale, étant donné que ces tronçons demeurent encore et toujours entre les visiteurs de l'administration militaire de l'Ituri, le chef du groupement Tchoucha en secteur de Walendu Djati, Jean Chrysostome, était le plus erré ici, à Kobu. Sur la route Mungwalu, il y a toujours des problèmes. On a réhabilité, mais il y a encore des problèmes. Ce qui est important, c'est la maintenance. Ceci est un signal fort de la pacification et la vision du chef de l'État ici et du gouverneur sont concrétisées et même pour la société des Bachebandei. C'est un signal de paix. L'entreprise sous les palmiers de l'opérateur économique attendait les Bachebandei promet un travail de qualité pour soulager les usagers. Nous sommes en train de vouloir réhabiliter pour qu'on ait la paix et l'union, sans des divisions. Nous sommes les enfants d'un même père. Je remercie le gouverneur de l'Ituri qui nous a amenés à l'union. La société civile du secteur de Walendu Djati a salué l'implication constante de l'administration militaire dans le maintien de cette route. Nous lui demandons de continuer, si pas seulement ici à Kobu, qu'il renforce davantage la sécurité partout en Ituri, de manière particulière en territoire d'Injougou. Au nom de la société civile, nous les remercions. Pour encadrer les jeunes, l'entreprise sous les palmiers a remis des jeux de varèse et ballons aux équipes locales. Pour rappel, c'est sous l'état de siège instauré par le commandant suprême et dirigé par le lieutenant général Luboyanka Chamadjouni en Ituri que la route Iga-Barrière Mungwalu via Kobu avait été ouverte à la circulation après qu'elle soit abandonnée plus de 2 décennies. Précisons que le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri avait fait Mungwalu, utilisant cette même route pour palper cette réalité. Et les villages Pont-Kwango qui est toujours sous les chocs après le naufrage survenu ce lundi 16 septembre 2024 sur la rivière Kwango. Le bilan humain fait état de 3 morts et des blessés. Amener les gens à croire, c'est les thèmes choisis pendant ces 3 grandes journées de prière, d'enseignement ainsi que d'évangélisation à l'église. La communauté Le Soleil apparaîtra international dans la ville de Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, tiré du livre de Matthieu 21-32 qui est dirigé par les prophètes Adjaba Pongo Fils. Suivez. La communauté Les Soleils apparaîtra international a tenu à organiser 3 jours d'évangélisation dans la ville de Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, avec pour thème « Amener les gens à croire », tiré dans le livre de Matthieu 21, verset 32. Les prophètes Araja Pongo Fils, représentant, a livré ses impressions face à cette grande activité qui a réuni plusieurs croyants et serviteurs de Dieu de cette communauté venue de Kinshasa, Kikwiti, Kwilu, Mweka et Kamonia, pour ne citer que cela. La communauté Soleil apparaîtra internationale. Nous avons organisé 3 grandes journées évangéliques ici dans la ville de Chikapa. Nous avons pour thème amener les gens à croire. Pourquoi ce thème? Parce que les gens, beaucoup de gens ont eu la faiblesse pour servir Dieu en disant le Dieu qui était avec Moïse, le Dieu qui agissait au temps de Moïse, mais maintenant ce Dieu-là ne réagit pas encore. Donc ça veut dire que ce Dieu-là n'a pas encore la capacité du temps de Moïse. Mais je vous affirme que, et j'affirme la population de Chikapa, que ce Dieu-là, il est toujours le même. Il est venu encore le même dans la communauté Soleil apparaîtra, qu'ils viennent aussi voir et contempler la main de ce Dieu-là. Au cours de cette grande journée d'évangélisation, la louange, l'adoration étaient les moments forts
qui ont marqué la présence des dieux dans cet événement qu'il qualifie historique pour son église. Pour rappel, les responsables de l'église, la communauté Soleil apparaîtra internationale, prophète Aradio Pongo Fils, dit avoir pendant cette période de convertir plus de 29 nouvelles âmes ont décidé d'abandonner le monde et suivre le Seigneur. Clôturons ce journal avec la revue de presse, le sujet sur la rentrée parlementaire. Ce lundi 16 septembre 2024, au Palais du Peuple, fait la une de journaux parus dans la capitale congolaise. La sélection est des Priska Bolosso. Ouverture ce lundi de la session ordinaire de septembre dans les deux chambres du Parlement. Étant donné que la journée du 15 septembre, précise de son côté et journal, tombe un dimanche, la rentrée parlementaire s'ouvre ce lundi 16 septembre, conformément à l'article 115 de la loi fondamentale. Coopération entre le Sénat de la RDC et les pays de l'oncle Sam. Nouvelle du soir, titre en sa une, Sama Lukondo tête à tête avec l'ambassadrice des États-Unis. Autre chose, forum de validation de la politique nationale du tourisme. Un pari gagné par le ministre Didier Mpiambia pour le développement de son secteur. L'exclamation est à la une du journal Grand Débat. Clôturons cette sélection de journaux avec Forum des As sur le sujet de l'affaire du coup d'État manqueux que le tribunal militaire garnison de Kinshasa-Gombe a rendu son jugement vendredi dernier. Selon nos confrères, le procès n'a pas permis d'éclairer pleinement les motivations des participants à cette tentative de coup d'État, ni de relever les potentiels soutiens financiers derrière l'opération. Ce journal est complètement terminé. Si vous avez aimé, dites merci à l'équipe rédactionnelle et à l'équipe technique. Sur ce, portez-vous bien. Au revoir.